Il y a des êtres qui ne vivent pas seulement pour eux-mêmes, mais qui incarnent un message plus grand qu'eux. Aimé était de ceux-là. Son engagement n'était pas un simple choix ni une mission temporaire. C'était un feu intérieur, une évidence qui la portait au-delà des obstacles, des incompréhensions et des doutes. Aujourd'hui, alors que nous nous interrogeons sur le sens du dévouement, son histoire nous rappelle une chose essentielle. L'engagement ne se mesure pas à la grandeur des actions visibles, mais à la force avec laquelle il habite notre être. Et si nous aussi, nous osions vivre pleinement un message au point qu'il devienne notre propre existence. Bienvenue dans Saints et Rebelles, visionnaires témoins d'hier et d'aujourd'hui. Ici, nous explorons les figures spirituelles qui ont traversé les âges, des saints aux mystiques, des visionnaires aux chercheurs de vérité. Nous plongeons dans leur vie, leur quête et leur engagement pour découvrir ce qu'ils ont encore à nous dire aujourd'hui. Chaque épisode vous invite à un voyage intérieur entre récits inspirants, réflexions profondes et méditation contemplative. Parce que ces voix du passé ne sont pas éteintes, elles continuent de nous parler, de nous défier et de nous éclairer. Installez-vous, ouvrez votre esprit et laissez ces témoins de lumière vous guider. Aimée est une figure marquée par une fidélité sans faille à un engagement profond. Elle n'a pas cherché les honneurs ni les titres, elle a simplement répondu à un appel qui dépassait sa propre volonté. Dès son plus jeune âge, elle ressent en elle une urgence d'agir, non par ambition, mais par nécessité intérieure. Mais à une époque où l'engagement était souvent perçu comme un sacrifice, Aimée lui donne un tout autre visage. Son engagement prend 3 formes. Un engagement vécu dans la joie, un engagement qui n'oppose pas action et contemplation, un engagement qui ne juge pas, mais qui éclaire. Elle incarne ainsi la vocation à donner, non pas en imposant des idées, mais en étant un témoignage vivant. Son histoire nous interroge aujourd'hui. Comment nous engageons-nous vraiment ? Faisons-nous les choses pour être reconnus ou parce qu'un message brûle en nous ? Aimée ne représente pas seulement l'action, elle incarne une dimension plus profonde, l'action alignée sur l'être. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on trouve cette figure de l'engagé éveillé. Par exemple, dans le bouddhisme, c'est le bodhisattva, celui qui œuvre sans chercher de récompense. Il œuvre au bien des êtres. Dans le christianisme, c'est la figure du serviteur humble, qui agit par amour et non par intérêt. Dans le soufisme, c'est celui qui fit fillah en Dieu. Dans le soufisme, c'est celui qui fit fillah en Dieu et qui fait de sa vie une prière en action. Aimée ne séparait pas le don de soi et la quête intérieure. Elle savait que l'engagement ne doit pas être un fardeau, mais une offrande. Son enseignement se résume à quelque chose de simple. L'engagement véritable ne réside pas dans la quantité d'actions accomplies, mais dans la profondeur avec laquelle nous incarnons un message, au point qu'il devienne notre propre vie. Je vous invite maintenant à un moment méditatif où nous allons méditer sur l'engagement qui rayonne. Fermez les yeux. Sentez votre souffle. Sentez battre votre cœur. Il y a quelque chose en vous qui veut vivre, qui veut se donner. Demandez-vous, quel est ce feu qui m'habite ? Qu'est-ce qui, en moi, demande à être partagé avec le monde ? Ne cherchez pas une grande mission. L'engagement commence toujours par un frémissement intérieur. Imaginez une flamme devant vous. Elle est petite, humble, mais elle éclaire.
Laissez cette petite flamme vous rappeler ceci. L'engagement n'est pas une pression, mais une lumière qui grandit en silence. Respirez. Laissez l'image se dissoudre doucement. Ouvrez les yeux quand vous êtes prêt. Bien, donc aujourd'hui le monde parle beaucoup d'engagement, mais cet engagement il est souvent vécu dans la lutte, la fatigue, dans l'opposition, dans l'obligation. Aimée, elle, nous montre une autre voie, un engagement radical, total, mais apaisé. Une offrande quelque part totale de son être à la vie. Elle nous montre la voie d'une action qui ne vient pas contre quelque chose, mais pour quelque chose. Une présence qui inspire par sa constance et non par son bruit. Nous avons besoin d'un engagement qui ne se consume pas dans l'urgence, mais qui rayonne dans la durée. C'est la meilleure façon de ne pas s'essouffler, c'est la meilleure façon de se régénérer. Un engagement sur la durée, et cet engagement sur la durée le plus stable, le plus régénérant, c'est celui où on s'offre complètement à l'ouvert, à la vie, à l'être total que nous sommes. Et c'est ainsi qu'ayant reconnu ce que nous sommes, pas notre petit ego, notre petit moi, nos identités limitées, cet espace qui accueille ces identités qui s'élèvent, qui vont, qui viennent, ces dimensions ouvertes, profondes de notre être, elle est toujours là, sur la durée. On peut nous s'y connecter sans effort. Ça, c'est le grand engagement sur la durée. L'engagement qui rayonne dans la durée. Devenir les témoins de cela, c'est être flambeau. Les voies sont nombreuses pour le réaliser, mais tel est l'horizon possible dans cette vie-ci. Et vous, sentez-vous un appel à vous engager dans quelque chose de plus grand que vous-même? Aujourd'hui, je vous propose une expérience. Prenez un instant pour sentir ce qui vous habite. Y a-t-il une cause, une idée, une action qui vous appelle? Vous pouvez faire pause. Y a-t-il une cause, une idée, une action qui vous appelle? Notez une petite chose que vous pourriez faire, sans effort, juste en accord avec vous-même. Et faites-le non pas pour un résultat, mais pour ressentir ce que cela vous fait d'être en cohérence avec votre engagement. Parce qu'au final, l'engagement n'est pas un poids, mais un chemin qui nous rend plus vivants. Osez donner, osez être, et laissez votre engagement illuminer le monde. Aujourd'hui, avec Aimé, nous avons vu que l'engagement véritable ne réside pas dans la quantité d'actions accomplies, mais dans la profondeur avec laquelle nous incarnons un message, au point qu'il devienne notre propre vie. Et vous, comment ressentez-vous l'engagement dans votre vie? Je serais ravi de vous lire dans les commentaires. Offrez un saint du jour à vos proches. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, par exemple un ami en quête de sens, un proche passionné de spiritualité et d'histoire, quelqu'un qui traverse une période de questionnement et qui pourrait trouver de la lumière dans ses récits. Ou, par exemple, si aujourd'hui c'est la Sainte Aimée, pourquoi ne pas partager cet épisode avec une aimée que vous connaissez? Les prénoms sont à l'honneur et chaque prénom porte une histoire, une inspiration, une force, une lumière.
Prenez l'habitude d'envoyer le saint du jour à un proche qui porte ce prénom. C'est une manière simple et belle de faire découvrir des figures inspirantes, envoyer un message positif et porteur de sens, créer un lien spirituel et fraternel avec ceux qui vous entourent. Qui sait, peut-être que votre message arrivera au bon moment dans leur vie. Merci d'être un passeur de lumière et à très bientôt pour un nouvel épisode de Saints et Rebelles.